Est-ce qu'on peut avoir le sida si on se fait piquer par un moustique? Il a piqué quelqu'un qui a le sida? Mais non, mais il meurt après normalement. Mais non, pas les moustiques. Ah non, c'est pas Bien ma team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nous sommes le 1er décembre. Et qui dit 1er décembre, dit journée mondiale de lutte contre le sida. Dans cette vidéo, je vais rencontrer Florence Thune, directrice générale de SIDAction. Elle-même séropositive depuis plus de 20 ans. À côté de ça, nous irons aussi dans la rue poser des questions à des inconnus pour savoir vraiment s'ils savent ce que c'est que le VIH-Sida. Comment on l'évite, toutes les idées reçues et si on peut en guérir. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok les gens, donc là je suis avec Manon et Laura. Bonjour Laure. Dame Laure. Petite question alors sur le VIH et le sida. Selon toi, c'est quoi la différence entre le VIH et le sida? Question pour un champion. Pour moi c'est la même chose, je sais plus, franchement je sais plus. Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas. C'est la même chose. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi j'aurais dit que c'était la même chose. Sida c'est un stade du VIH, ça veut dire qu'être VIH positif, ça veut dire être porteur du virus. Et quand le virus il se multiplie beaucoup à l'intérieur du corps, on atteint un stade qui s'appelle le stade sida. Le VIH c'est... je sais pas. Je ne sais pas. Pas de différence pour moi, non. Bonne question, merci d'avoir posé. VIH et SIDA, bonne question. Très bonne question. Merci. Ouais, non, là j'avoue que je botte un peu en touche. Oh putain. Je suis censée répondre une vraie réponse. Bah ce que tu sais. Ah, pour moi c'est la même chose. Dame Florence, je te fais la bise. Dame Thibaut. Magnifique. Le VIH, qu'est-ce que c'est? C'est un virus de l'immunodéficience pour le I humaine, donc ça ne concerne que les hommes déjà, hein, enfin les hommes et les femmes, c'est des êtres humains. La différence entre le VIH qui lui est juste le virus qui rentre dans le corps, il s'attaque à des cellules qui d'habitude nous défendent contre toutes les maladies extérieures. Il se multiplie, il attaque ces cellules et ces cellules baissent en nombre. Plus elles baissent, plus on est susceptible d'avoir certaines maladies. Quand on arrive à un certain stade où les maladies sont tellement graves, et à un moment on est tellement malade qu'on ne peut rien faire par rapport à ces différentes maladies et on meurt. Une personne peut effectivement être ce qu'on appelle en stade sida et malheureusement mourir. Par exemple aujourd'hui, près d'1 million de personnes qui tous les ans meurent du sida. Est-ce qu'on peut avoir le sida via une fellation ou un cunilingus? Non, je pense pas. Bah si. Je dis rien, vous verrez la vidéo. Ah oui, je suppose. Logiquement, oui. Logiquement non, à part s'il y a des lésions dans les muqueuses. Moi j'aurais dit oui. Ça se transmet par le sang, donc si t'as un AF possible, oui, c'est mon dernier mot. Non. Non. Enfin avec un préservatif non. Ouais, ça tu peux. Pas sûr. Ça veut dire quoi, pas sûr? Je crois pas. Bonne question. Non. Moi je dirais oui, et je pense même que tu peux même choper d'autres trucs, genre gonorrhée, chlamydia et autres. Oui, je crois. Est-ce qu'on peut attraper le sida avec une fellation ou un cunilingus? On peut être contaminé par le VIH, par exemple par une fellation, puisque s'il y a éjaculation et du sperme. Est-ce qu'on peut avoir le sida si on se fait piquer par un moustique? Par transfusion Bah de sang, oui, s'il a piqué quelqu'un. Je dis rien. S'il a piqué quelqu'un qui a le sida. Mais non, mais il meurt après normalement. Mais non, pas les moustiques. Ah non, c'est pas... Je crois pas. Non. Non. Yes, oui. Et si les animaux ils transmettent pas C'est un l'homme, insecte. on le Chikungunya. compte pas dans le... Moi je dis non. Moi je dis oui. Pour moi non. Bah vu que je sais que c'est transmissible par le sang, si le moustique en lui-même, enfin le VIH du coup, et qu'il nous transmet par le sang, il est possible. Je pense non. Si je me trompe pas, oui. C'est ridicule comme question, enfin en tout cas je dis non. Ça c'est une question, Peut-être que si le moustique a piqué quelqu'un contaminé par le sida juste avant et qu'il te pique après, mais pareil les probas sont assez minces je pense. Peut-être. Bah oui. Est-ce qu'on peut attraper le VIH à cause d'un moustique? Non, il transporte pas le virus avec lui. Peut-on transmettre le sida si on embrasse quelqu'un avec la langue? Non. Bah ça se transmet pas par la salive pour moi donc sauf s'il a un problème de gencive ou un truc comme ça. Non, je pense pas. Je pense pas, à moins d'avoir des plaies à la bouche. Non, à part si Ouais, elle crache c'est du pas sang la en même salive. temps. Non. Non, ça on est sûr. Non, tu peux pas. Jamais de la vie. Je ne pense pas, a priori non. Non, on peut pas être contaminé par le VIH si on embrasse une personne. Le VIH ne survit quasiment pas à l'air libre. On a l'exemple sur effectivement Clémentine Sélarié qui a embrassé une personne vivant avec le VIH sur un plateau de télé et qui montrait déjà qu'à cette époque, il n'y avait aucun risque d'embrasser une personne séropositive. Être séropositif, c'est être porteur du VIH. Donc on peut être séropositif mais pas avoir le sida. Tout à fait. Combien de personnes se découvrent séropositifs par an? Dans le monde, 1,8 million chaque année et en France, on a environ 6000 personnes. D'accord, ok, c'est encore beaucoup. C'est encore trop. Est-ce qu'un animal peut transmettre le sida à l'homme? Non. Enfin non, je pense pas. Ah, je sais pas du tout en fait. Je sais pas du tout. Non, pour moi non. Ah, logiquement non. Bah oui. Genre le ça là-bas ça part des singes. Hein. J'ai aucune idée. Je vais dire non.
Bah ça Je dirais dépend, oui, ça dépend. mais Bah je sais pas. ouais, si bien sûr, ouais. Bah, ça dépend ce que je fais avec l'animal. Si on Mais fait ce à quoi normalement, tu non. penses. Caresser l'animal, faut avoir Ah, un animal d'accord, qu'on ok. aime bien. Normalement non. Mais faut pas aller trop loin avec les animaux, c'est pas bien, c'est mal. Et, C'est la minute bizarre. C'était la minute zoo finie. Non, il peut pas. Aucune idée. Je sais pas si à l'origine il n'y avait pas une histoire de bébête à poil, peut-être qui était à l'origine. Donc je dirais oui. Je pense pas. Non, le VIH est un virus humain, donc pas de transmission d'animal à homme, c'est que entre hommes. Est-ce que si on met 2 préservatifs, ça permet d'être plus sécurisé? Bah non, pour moi c'est même plus dangereux, ça peut plus craquer donc non. Non, il y a friction et ça a plus de chances de craquer. Non, on est moins protégé quand il y a le risque que la capote casse à cause de la friction. Non, au contraire, ça entraîne des risques de cassure du préservatif. Bah, je pense, oui. 1 ou 2, oui. 2 pour qu'il claque pas, oui, probablement. Non, il en faut qu'un. Non, à mon avis, ça doit être très inconfortable, donc autant en utiliser un et bien. Très bien, et la bonne taille sera Et parfait. la bonne taille. Est-ce que si une personne est séropositive à côté de moi et qu'elle transpire et que je touche la transpiration, j'ai le sida? Non, pour moi pas du tout. Non, ça je suis sûre que non. J'en connais moi. Non. Non. Mais non, non, Ouais. c'est par le sang. Non. Il y a vraiment des gens qui se posent des questions? Oui. Non, vraiment? Oui. D'accord, ok. Bah non. Non. Jamais de la vie. Non. Il se transmet pas par la salive, il La se transmet transpiration. pas par la transpiration, il se transmet pas par les moustiques. Il y a combien de personnes en France qui vivent avec le VIH? Il y a 173 000 personnes qui vivent avec le VIH, dont 24 000 qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Donc, allez vous dépister. C'est ça. Donc, selon vous, comment on attrape le VIH? Bah par rapport sexuel, le sang, bah tout ce qui est perfusion et autres. La salive, non il me semble. J'ai un doute, non. Par échange de sperme, de sang. Les virus, je crois, survivent peu en dehors du milieu qui leur convient. Transmission par le sang, parce que par tous les fluides possibles et imaginables. Comment on attrape le VIH alors? On l'attrape pas, ça c'est sûr. Le VIH en fait il est transporté soit par les sécrétions sexuelles, par le sperme, par les sécrétions vaginales, par le sang et par le lait maternel. Et c'est tout. Et quand je dis c'est tout, c'est vraiment important. Il n'y a pas d'autre moyen de contracter et d'être contaminé par le VIH. Est-ce que tu as des exemples alors? C'est par exemple, vous injectez de la drogue avec une aiguille qui n'est pas à usage unique, donc qui a été utilisée juste avant par quelqu'un qui est, elle et la personne est contaminée. Et puis par exemple, une femme qui est séropositive et qui est enceinte, elle peut contaminer son bébé pendant la grossesse ou après en allaitant son bébé parce que le VIH peut passer aussi par le lait. En revanche, si elles ont un traitement, il n'y a aucun risque. Comment on sait qu'on a le VIH? On peut ne pas savoir qu'on a le VIH parce qu'en soi, il n'y a pas de symptômes. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est important d'aller se faire dépister. Et selon toi alors, c'est quoi les meilleurs moyens de se protéger du VIH? Les préservatifs et après je sais pas. Évidemment, le moyen le plus pratique, le moins coûteux, c'est le préservatif. Et puis il y a aussi des préservatifs féminins. Pour certaines personnes qui ne peuvent pas utiliser de préservatif, quelles qu'en soient les raisons, on a ce traitement maintenant qui permet, pour le traitement des personnes séropositives, qui permet de se protéger avant un rapport sexuel. Ça s'appelle la PrEP. Alors quand il est pris avant et après les rapports, de se protéger, d'empêcher la contamination. Un peu comme la pilule empêche de tomber enceinte. Et puis un moyen qu'on oublie, qui est indirect, d'aller faire un test de dépistage. Est-ce qu'on peut avoir d'autres maladies que le VIH? Alors on peut effectivement être contaminé par d'autres virus, chlamydia, gono, enfin on a plein d'autres infections sexuellement transmissibles qui concernent et les filles et les garçons. Est-ce qu'une mère qui est enceinte et séropositive, elle peut transmettre la séropositivité à son enfant? Bah je dirais non, si le père n'est pas atteint, bah ça dépend du sexe de l'enfant, je sais plus. Bonne question. Au moment de l'accouchement peut-être. Il peut y avoir un échange de sang. Oui. Elle peut, mais si elle est bien traitée, c'est bon, ça va passer. Maintenant, il y a quasiment zéro transmission vers son enfant. Je crois oui. Pas seulement un... Oui, je crois oui. Oui. Non. Oui. Ouais, elle peut. Pas systématiquement. Je crois qu'elle peut le transmettre, mais il va pas forcément lui le contracter. C'est-à-dire qu'il peut être porteur sain ou enfin ne pas avoir la maladie, mais peut-être lui le transmettre après à quelqu'un d'autre. Parfois oui, elle peut le porter et lui donner, parfois non. Elle peut transmettre le VIH à son enfant si elle n'est pas sous traitement. Si elle est sous traitement pendant sa grossesse et pendant l'accouchement, il n'y a aucun risque de transmission. Est-ce que prendre la pilule, ça empêche d'avoir le VIH? Non, sûrement pas. Non, non, non. Ah non, du tout. Non, mais non. Pilule contraceptive? Ouais. Bah non. Non, jamais de la vie. La pilule n'empêche pas d'avoir le VIH. Bah non. La pilule, ça empêche d'être enceinte. Point. Est-ce qu'aujourd'hui une personne qui a le VIH peut faire l'amour à une personne qui n'a pas le VIH sans lui transmettre? Non. Ah oui. Bah, Faut moi, bien je- qu'il fasse l'amour, merde. Bah ouais, mais il transmet. Mais non, parce que il aura pas toi. Alors oui, aujourd'hui, une personne qui est séropositive et qui a un accès à un traitement, donc c'est trithérapie, les personnes ne transmettent pas le VIH, même s'il n'y a pas d'utilisation du préservatif. Moi, je vis avec le VIH depuis 21 ans. Je suis amoureuse. Félicitations.
Attention. Voilà. Je vis avec mon chéri maintenant depuis 10 ans et vous imaginez bien qu'on fait autre chose que s'embrasser. Je l'imagine bien. Voilà. Grâce au traitement qu'on prend tous les jours, en plus de me garder en bonne santé, il s'empêche le fait que le VIH, je ne peux pas le transmettre. Très concrètement, avec mon conjoint, on a des relations sexuelles sans utiliser de préservatif. Il y a 0 risque de contaminer mon conjoint. C'est incroyable ça. Grâce à ces traitements, le VIH il est mis sous cloche. En ayant une trithérapie, on a vraiment une grosse efficacité en termes de traitement, mais qui ne guérissent pas. C'est quand même un traitement à vie, donc il y a aussi une contrainte bien sûr. Et en plus, on prend soin des autres puisqu'il n'y a pas de risque de contamination. C'est incroyable. Comment toi t'as attrapé le VIH alors? J'ai été contaminée dans le cadre d'une relation sexuelle qui n'était pas protégée. Comment toi t'as réagi quand t'avais appris que t'avais le VIH alors? C'était en début 97, donc évidemment je me suis dit que j'allais mourir. Je n'osais pas en parler à mes proches parce que je voulais pas les inquiéter. Et puis moi j'ai eu la chance alors de tomber par hasard sur un reportage qui était diffusé à la télé, une intervention de Magic Johnson, qui est un basketteur qui est séropositif depuis très longtemps. Il disait bah voilà, j'ai accès à des traitements, je croyais que j'allais mourir et en fait j'ai ces traitements maintenant et je vais bien. Je suis toujours séropositive mais je vais bien. D'avoir entendu non pas un médecin mais une personne séropositive que je voyais et qui avait l'air pour le coup d'aller bien, en plus c'est un basketteur, enfin bref, un peu musclé, et je me suis dit c'est un vrai espoir. Et là j'ai vraiment repris confiance. Et vous avez gagné un petit souvenir. Putain génial. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir voyons. Tiens, petit cadeau en tout cas. Merci. Prends-en soin. Ouais, avec plaisir. Je vais l'utiliser ce soir. Tiens mec, petit cadeau. C'est Dieu qui donne. Tenez, et voilà, un petit souvenir. Super. Avec plaisir en tout cas. Petit souvenir cadeau, petit préservatif. Merci. Petit cadeau en tout cas. Cool. Moi j'en ai pas besoin, mais enfin pour le moment. Préservatif féminin. Cadeau. Du coup alors qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont regarder la vidéo et qui ont eux aussi le VIH? Elles sont pas toutes seules, la vie s'arrête pas là. Moralité la Team Shape, aujourd'hui avec le VIH, on peut avoir des enfants, aimer et être heureux. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum!